Il y a loterie et loterie ici dehors. Il y a les gens qui gagnent la loterie. Ce qu'on appelle le gordo. Comme ils disent ici, le gordo, dans le jackpot. Belle n'a jamais joué à la loterie. Oh. Belle ne joue jamais à la loterie. Oh. Mais cette année-ci, 2018 là, Belle l'a touché plusieurs et différentes loteries. Je vais vous raconter les différentes loteries que Belle a eues. Je vous jure. Vous allez m'excuser pour l'éclairage. Il est 7 h du matin. Donc, il fait encore noir. Vous imaginez. Donc, Belle a eu le gordo cette année et ça continue. Nous sommes exactement le 24 septembre. Et Belle n'arrête pas de toucher la loterie. Belle, oh, il nous reste encore 4 mois pour que l'année termine. Je me demande encore ce qui va arriver. Oh. Ce qui va arriver durant les 4 mois. Mais en attendant, mes chéris, laissez-moi que j'aille à la gym là. Et après, vous allez écouter un petit extrait. Et je vais vous faire le Congo-ça de ma loterie. Des loteries que j'ai continué à toucher. Vous voyez ces marches là? C'est ça. Je vais prendre ça. Commencer à m'échauffer. Allez mes belles. À tout à l'heure pour le Congo-ça. Loterie au belle, oh. Ça t'a touché cette année. Jésus a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui m'a reçu. Tous mes parents m'ont abandonné, c'est Jésus qui m'a reçu. Bonjour, là où vous me voyez là, c'est bien moi, Belle Claire. Je viens de toucher la mort à un pouce seulement. Je dis à un pouce seulement. Alors, je tiens à faire cette vidéo pour revendiquer notre race noire. Appel à la race noire parce que parfois on ne nous prend pas en considération quand nous allons à l'hôpital. Je tiens à vous dire que cette vidéo, comme vous voyez mon visage, elle est affreuse. Je sais, ça c'est la bête de la belle. Alors, on verra ce que ça va donner. Donc, je disais tantôt, mon histoire est affreuse. Mon visage est affreux. Ceux qui peuvent supporter voir le regard de ceux qui ne peuvent pas passent tout simplement. D'accord mes amours, j'ai tenu le faire vivre comme ça pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Je ne raconte pas du mensonge. Je viens toujours près de vous dire la vérité. Voilà, comme je disais tantôt, nous sommes négligés parfois au moment où nous allons à l'hôpital quand nous avons un problème de santé, un malaise, je vais aux urgences
Ils me disent que j'ai une allergie, mais comme je suis de race noire, pour eux c'est compliqué de diagnostiquer mon allergie. Et voilà, ça fait... L'ambulance vient juste de me déposer. J'ai encore tout de l'hôpital sur moi. Je peux vous faire voir. Ça, c'est avec ce que je suis sortie de l'hôpital. Et j'ai dit, je grave sens parce que je suis noire. Mes amours, revendiquons notre peau noire. Parce que notre peau noire, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'avoir cette peau noire. Mais à chaque fois que nous allons à l'hôpital, soit c'est du paracétamol qu'on nous donne, soit c'est autre prétexte qu'on nous sort, soit disant qu'on ne peut pas nous diagnostiquer parce que nous sommes de race noire. Et voilà les conséquences. Je vous mettrai cette photo pour voir, pour que vous voyez le degré auquel je suis, le degré de santé auquel je suis. Puisque par an, des mille, ça peut toucher une personne, pas des milliers de personnes par an. Alors, j'ai été une qui a été touchée et j'ai été très afortunée d'être rétablie. Pourquoi? Parce que j'avais une santé bien, j'étais en forme physiquement, sportive et je suis jeune. C'est pour ça que j'ai survécu. Donc je suis revenue par les vivants comme eux-mêmes ils disent, parce que tous ceux qui ont eu à voir ça, passant par chez eux, ils ont décédé. Donc je suis une qui a survécu et pour cela ils vont présenter mon histoire à un congrès qu'ils auront le mois de janvier, février, mars, avril, en avril. Donc mes amours, voilà, parce que je suis race noire, on n'a pas pu me diagnostiquer l'allergie. Et voilà ce que je suis devenue. Alors, maintenant que je suis à la maison, dites-moi ce que je dois faire parce que je suis très confuse. Voilà, je suis de retour. Mes chouchous, oui, vous êtes bien avec Belle Claire. Donc, comme je vous disais tantôt, j'espère que l'extrait que vous avez écouté vous avez plu, quoi, je vais dire. Je m'excuse là parce que je suis juste en bas de chez moi. J'ai voulu graver ça dehors parce que là il fait beau temps. Donc il y a des passants et vous aurez des bruits. Alors aujourd'hui je dévoile tout. Donc je parlais tantôt de la loterie que Belle a eu cette année et que Belle continue à avoir. Pour ne pas vous dire la malchance que Belle a cette année et que ça continue. Donc c'est pour ça que je dis la loterie. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que de ce que Belle a eu, elle a reçu de l'argent. Ils ne croient pas que Belle n'a reçu rien. Donc aujourd'hui je dévoile tout. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, que je ne pouvais pas encore vous en parler, mais le moment venu je vous dirai tout et tout à propos de ma maladie. Alors le moment est venu exactement. Je commence à être malade et voilà, du 1er, 2, 3 je vais aux urgences. Ils me disent voilà, tu es allergique à cause de ta race. On ne peut pas diagnostiquer quel type d'allergie tu as en ce moment. Voilà, nous allons te faire une injection pour te quitter. Pardon, je vous ai dit. Pour te quitter les picotements et du paracétamol pour, je sais pas pourquoi, vraiment les paracétamol. Voilà. Et tu rentres à domicile. Le 4, je vais dans un autre hôpital parce que là, ça n'avait pas de changement. Je vais plutôt dans un autre hôpital et là-bas, ils me font une hospitalisation journalière. Là, vous allez voir la photo. J'avais déjà des picotements, des rougeurs comme la varicelle. Belle,
Belle est très curieuse. Vous voyez comme j'examine mon corps et tout. Là, je demande aux infirmières, mais Belle, c'est pas de la varicelle. Ils me disent non, c'est pas la varicelle. Ton médecin t'a changé des médicaments récemment. Je dis oui, ça fait juste quelques jours. Ils me disent, nous allons te faire des analyses et voir. Et après quelques moments, ils me disent, oui, c'est ce médicament-là qui est en train de te faire de l'allergie. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, nous allons parler un peu du bichakala bobé, donc un peu de tout, globaliser un peu de tout aujourd'hui là. Donc, la vidéo risque d'être longue et nous allons le faire en deux, couper en deux parties. Donc, accrochez-vous mes amours. Donc, ils me disent, c'est ce médicament-là, donc à partir d'aujourd'hui, stop avec ces médicaments. Je dis ok. Ils me font des perfusions et tout et voilà. Ils me disent c'est pas de la rougeole et bon voilà. Ils me font une hospitalisation journalière et allez hop à la maison. Déjà depuis 2 jours, mon mari il me prenait du lit du lit au salon, du salon pour les toilettes parce que je ne marchais pas et tout ça. Et vers 19h, ils me font rentrer à la maison. À la maison, bon, je suis là. Ça ne va pas. Je dis, pourquoi me renvoie à la maison? Ça ne va pas. Il me dit, non, ça ira. Continue ce traitement-ci que nous t'avons donné. Ça va arrêter les symptômes. Comme tu es une personne allergique, et parce que je suis d'office, on m'a diagnostiqué officiellement, ça fait 5 ans déjà, une allergie à des choses inconnues. Donc je suis allergique à plusieurs choses de n'importe quoi, donc pour faire de la vaisselle, de tout fort quoi, de tout fort, mais ils ne savent pas que je pouvais être allergique aux produits, donc à des médicaments aussi quoi. Et voilà, donc je retourne à la maison le 5. Mon mari, il va laisser les enfants à l'école. Il retourne et il me dit, mais chérie, tu te lèves pas du lit. Je dis, ben, je n'ai pas pu, j'ai essayé là et puis je n'ai pas pu. Il me dit, d'accord, je te porte, je te ramène au salon. Alors il me porte, il va au salon, dès qu'il me met sur le canapé. Et il me regarde, il me dit, mais tu t'es vu? Je dis, si je ne parviens pas à voir. Il commence à paniquer, il prend le fixe, il se met à appeler l'ambulance. Il dit, mais attends, je te fais une photo, puis il faut que tu te voies. Les photos, je vais vous mettre là, immédiatement. Il me dit, regarde, mon mari est paniqué, il tremblait, il appelle l'ambulance. Et je vous jure, l'ambulance n'a pas tardé 3 minutes pour arriver. Ils me prennent, ils me ramènent à l'hôpital où j'étais la veille. Et là, du coup, j'arrive, c'était une autre équipe qui était là. Et cette équipe-là, ils me prennent en charge. Et puis le monsieur, il me regarde juste là-bas parce que j'étais encore en pyjama. Il me regarde, juste à peine me regarder, il me dit, attends, il appelle une autre dame. Et cette dame-là, elle vient, elle me regarde aussi et puis se met à chuchoter comme ceci. Et puis directement, une équipe de presque 10 personnes arrive, ils se mettent à s'occuper de moi, des bandes et tout ça. Et après, ils étaient tellement si pressés. Et après là, c'est le lit hop qui traîne et tous les chariots. Et il m'amène dans une autre salle. Là-bas, il commence à m'expliquer, voilà, nous t'avons amené dans cette salle-ci parce que c'est une salle stérilisée pour ta sécurité, parce que ce que tu es en train de faire une forte allergie aux médicaments. Et c'est ce que tu as, ça s'appelle syndrome de Steven Johnson et Lyer, qui est une forte allergique aux médicaments. Moi, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne sais même plus où j'étais. J'étais presque morte, moi je dirais, parce qu'ils ont dit comme quoi, si mon mari avait attendu 1 heure, comme 1 heure de temps avant d'appeler les urgences, je serais morte. Et eux, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était le maximum possible pour m'évacuer. Et en même temps, une autre personne était en train de dire, on va t'évacuer là dans une autre province qui est, nous sommes en train de faire le maximum d'efforts pour t'évacuer le plus rapidement possible dans l'autre province où on va te soigner, qui est spécialisée
pour ce genre de traitement parce que ici là on ne peut pas. Alors tu seras évacué par hélicoptère et ton mari ne viendra pas avec toi, donc nous allons la viser tout là. Et la suite je ne sais pas jusqu'à ce que je me suis réveillée dans mon coma. L'histoire de mon coma, je vous parlerai mon expérience de mon coma plus tard. Donc voilà ce qui s'est passé. Je retourne, c'est ça, c'était en février, je sors de l'hôpital en mars avec ce que vous voyez dans la photo. Les photos sont choquantes, je vous en prie, je vous mets quelques-uns qui sont moins choquants parce que je ne peux pas vous mettre tout. Je vous jure que c'est vraiment choquant. Je suis brûlée, on dirait que j'étais brûlée par le feu. Je vous en prie. Ne pensez pas que c'est du Janssen que j'ai fait. Je vous jure que ne pensez même pas un moment de dire que c'est le Janssen que cette fille a fait ou que cette fille a essayé de se maquiller et elle s'est brûlée. Je vous interdis de dire ça parce que ce que j'ai vécu. Faites vos recherches. Je vous dis bien, ça s'appelle syndrome de Steven Johnson et Lyon. Entrez dans Google. Vous allez savoir ce que c'est. C'est une forte allergique aux médicaments. Ça peut être n'importe quel médicament peut vous provoquer cette allergie-là quand vous êtes quelqu'un allergique. Donc, je vous interdis de me dire du n'importe quoi là-bas. Là, je ne vais pas vous consentir cela. Bon, voilà, je m'arrête là. Je ne suis pas là pour me fâcher, je suis là pour vous donner mon expérience, ce que j'ai vécu et ce qui s'est passé. Bon, voilà, je passe là-dessus. Je sors de l'hôpital en mars et là, donc, tout le monde dit qu'il faut porter plainte et voilà. On commence à réunir les papiers pour donner chez l'avocat et tout ça. Même déjà de l'hôpital, certains gens nous disaient porter plainte et tout ça et blablabla et tout ça. On réunit les papiers et tout que j'ai là. J'ai tous les documents là avec moi. Je vais vous dire ce qui se passe ici dans la province où je suis. Nous avons réuni les papiers. Les papiers à l'hôpital où j'étais hospitalisée, c'est ça. C'est ça. Ils ont donné tout ce qu'ils ont fait. Tout. Ça a été fait et ça a été très vite donné même parce que c'était de mon droit. Les clichés, les radiographies, les photos, tout, c'est dans les CD. Regardez, ils m'ont tout donné à l'immédiat. Donc, je l'ai là. Ils m'ont remis tout ce qu'ils m'ont fait, c'est là, tout mon dossier médical, tout. Je ne vais pas vous étaler ma vie, tout. Là, ils ont remis avec les photos et tout. Alors, l'hôpital qui m'a transféré pour cet autre centre, c'est là, ils m'ont remis également tout leur dossier. Là, il conclut le dermatologue, l'ophtalmologue, le gynécologue, tout ce qu'ils m'ont vu parce que j'étais vraiment prise par tout le monde, tout ce qui conclut un hôpital. Ils m'ont pris en charge. Bien. Et ensuite, maintenant, il restait l'hôpital qui a été négligé. Si vous vous rappelez, j'ai posté la vidéo de Naomi, la fille de Paris qui a été décédée par son âme par une négligence médicale. Et je vous ai écrit là, j'ai écrit sous le titre regardez cette vidéo là et je vous dirai plus tard pourquoi je l'ai postée sur ma page. Pourquoi? Parce que j'ai eu je veux dire, ce que j'ai eu, ça a été un peu ce que Naomi a eu au début. Pourquoi? Parce que les 3 premiers jours où je suis allée aux urgences, les dames auxquelles j'ai trouvé aux urgences, elles se sont basées tout simplement que je suis allergique et de cause que je suis de race noire, elles ne peuvent pas diagnostiquer quel type d'allergie j'ai en ce moment. Elles ne m'ont pas fait prise de sang, elles m'ont pas fait prise de tension, rien, juste une injection et du paracétamol et elles m'ont renvoyé à la maison. Le lendemain, je suis allée, ça a été pareil.
Et c'était la même chanson et je leur disais, mais si hier, l'autre dame que j'ai croisée, elle m'a dit la même chose, elle m'a fait l'injection et ça n'a pas changé. Elle m'a dit non, l'injection qu'elle t'a fait, il manquait quelque chose et là je te le complète maintenant et ça n'a pas changé. Le troisième jour, pareil, donc c'était une négligence et puis la même chose revenait. De peau noire, la peau noire parce que tu es de race noire, on ne peut pas te diagnostiquer. Faites-moi une prise de sang, je leur disais, pour voir ce qui ne va pas. Faites-moi une prise de tension, rien n'était, c'est-à-dire même pas entrer dans l'ordinateur, non, rien n'était fait, c'était que paracétamol, injection, tu es de race noire, on ne peut pas te diagnostiquer. Et voilà, donc s'ils m'avaient pris en charge depuis le début, s'ils avaient fait des analyses depuis le premier jour, je ne serais pas à ce niveau-ci aujourd'hui. Non, ça ne serait pas arrivé à ce niveau-ci aujourd'hui. Vous voyez pourquoi je dis ça? Donc, j'étais négligée depuis le début. Alors, je reviens à ça. Et maintenant, à leur niveau, quand j'ai commencé à demander mon dossier médical qui est de mon droit, elles ont commencé à tourner. Voilà. Février, mars, avril est passé, tout le mois d'avril, ils m'ont pas donné. Avril, mai, rien. Alors l'avocat décide donc il faut que je lui donne un pouvoir pour qu'il puisse réclamer. À la fin, ils ont donné. L'avocat donc il prend tous les dossiers. Je vous donne la version courte parce que sinon ça serait très long. L'avocat qui prend tous les dossiers et qui apporte ça chez un forense, parce que l'avocat, il n'est pas médecin, il apporte chez un forense médical qui étudie dans le dossier pour voir de quelle manière nous allons attaquer. C'est pour ça qu'on me demandait de me taire, de ne pas en parler. J'avais la bouche fermée, je ne pouvais pas parler. Et voilà, 2 semaines après, l'avocat nous appelle à son bureau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, je vais être honnête avec vous. Bien que les preuves sont là, je vous vois de face. Les preuves sont sur des photos, ce que vous avez souffert. Les preuves sont sur des documents, je vous jure. Voilà, j'ai tous les documents avec moi, c'est là. J'ai les CD avec moi également. Voilà. Je suis désolée, je ne peux pas poursuivre cette affaire. Il nous dit à mon mari et moi. Nous lui posons la question pourquoi. Il dit je suis désolée. C'est une affaire très délicate. Et moi je lui dis pourquoi. Il me dit parce que ça touche le gouvernement. Et si ça touche le gouvernement, et quoi donc? Je n'ai pas de droit? Et mes droits donc? Non, ça touche le gouvernement. Pourquoi? Ça va directement à la sécurité sociale et au SACEDI.